Les touristes qui visitent Milan se trouvent face à une ville moderne et dynamique, orientée aujourd'hui comme toujours vers le futur. Mais Milan a aussi un autre visage. L'exigence permanente de nouveaux services et infrastructures font de Milan une ville de chantier, qui tout en construisant son avenir, rencontre son passé. Elle le rencontre et le découvre sous ses pieds. Des archéologues en train de creuser, de documenter et de dévoiler l'ancien visage de la ville dans les chantiers modernes de fouilles sont aujourd'hui un spectacle quotidien. Dans le même esprit, l'activité des restaurateurs évoque aussi les soins que le Milan d'aujourd'hui dédie au Milan d'autrefois. Le temps n'a pas effacé la cité ancienne, il n'a fait que l'occulter. Des trésors pour beaucoup méconnus, conservés dans le sous-sol, forment une mosaïque de vestiges à visiter pour reconstituer les caractères d'une cité ancienne et prestigieuse, riche d'un passé de capitale de l'Empire. Milan, capitale de l'Empire. La ville romaine et paléo-chrétienne. Et Mediolani mira omnia, copia rerum, innumere culteque domus, facunda virorum. Pour le poète latin Ozone, dans le Milan du IVe siècle, chaque chose est digne d'admiration. Milan n'a jamais été un centre urbain tout court, mais la métropole des Insubres, qui après la romanisation s'est largement agrandie au point de devenir siège impérial et capitale de l'Empire. L'aménagement urbain, le complexe monumental, les hôtels particuliers aussi, se sont conformés à ce rôle. Bientôt centre du nouveau pouvoir religieux, Milan voit son visage remodelé par le Saint-Évêque Ambroise, père de la chrétienté milanaise. Les premiers travaux investissent le quartier épiscopal, où basilique et baptistère occupent progressivement ce qui aujourd'hui encore est le noyau de la ville, la zone de l'actuelle place du Dôme. Pénétrant dans le sous-sol sur plus de 4 mètres, on franchit la porte du temps. Retour dans le passé jusqu'à la fin du IVe siècle. Octacorum sanctos templum surrexit in usus. Le bâtiment à 8 niches a été érigé pour un usage religieux et les fonts octogones sont dignes de ce don. Dans le baptistère consacré à San Giovanni Alefanti, la volonté d'Ambroise, savant constructeur, imprègne toutes les étapes de la conception et modèle l'édifice. L'habitacle de l'octogone extérieur renferme une vaste salle. L'espace se dilate dans les niches rectangulaires et semi-circulaires qui s'ouvrent sur les côtés. Au centre se trouve la vasque octogonale remplie à la veille de chaque célébration de Pâques grâce à un système complexe de canaux d'amener et d'évacuation de l'eau dissimulé derrière le revêtement de marbre. Avec le temps, les mains d'experts artisans revêtirent toutes les surfaces d'une très riche décoration polychrome qui n'apparaît plus aujourd'hui qu'à travers les quelques rares fragments qui sont conservés. À côté du baptistère s'élève l'abside de Sainte-Thècle, l'une des cathédrales milanaises maintes fois restaurée entre la fin du IVe siècle et le XIIe siècle, et enfin sacrifiée pour la construction du dôme vicomtal. La zone comprise entre l'Octogone et Sainte-Thècle, dense de sacralité, est bientôt occupée par les sépultures d'illustres membres du clergé et de leurs familles. Soucieux d'assurer le salut de leur âme en se pressant autour des édifices sacrés, au cœur de la ville. Dans l'organisation de l'ancien Mediolanum, avant l'avènement du christianisme
et de la construction du complexe épiscopal, le cœur de la ville est l'ancien forum, place rectangulaire monumentale autour de laquelle la vie politique, administrative, religieuse et commerciale s'articulait. De la majesté du forum, le temps a épargné une partie du pavage, réalisé en utilisant les dalles en pierre de Vérone, ainsi que les gradins qui en délimitaient les côtés longs, abritant autrefois des boutiques. Les vestiges du Forum de Milan sont conservés dans les souterrains d'un autre monument symbolisant la ville, la bibliothèque ambrosienne, fondée par le cardinal Federico Borromeo. À son dos, l'église inférieure du Saint-Sépulcre, pavée avec les mêmes dalles utilisées pour la place du Forum, est un joyau qui ne demande qu'à être redécouvert. Avec les objets que ces salles renferment, le musée archéologique narre la richesse de Milan capitale. La puissance sereine des divinités vénérées par ses habitants. La splendeur de ses demeures particulières, ornées de tapis en mosaïque. Les exceptionnelles fournitures domestiques qui évoquent la prospérité et le niveau culturel de ses occupants. La descente dans l'une des zones archéologiques plus récemment ouvertes, sous l'actuelle chambre de commerce, permet de se promener au milieu des fondations du plus ancien édifice public de Milan, le théâtre, qui de ses jeux et représentations de comédie, mimes et pantomimes, animait la vie de la cité. Non loin de là, le secteur occidental tout entier de Mediolanum est réservé par l'empereur Maximien au palais impérial. Riches bâtiments d'habitation, thermes privés, jardins et somptueux pavillons de représentation poussés jusqu'aux confins de la ville, marqués par le périmètre du cirque. Là, l'empereur apparaissait solennellement au peuple accouru pour assister aux spectaculaires courses de chars. Il ne reste aujourd'hui de cet édifice qu'une des tours carrées érigées près des grilles de départ des courses. Son profil se dédouble dans celui de la tour d'Ansper, l'une parmi toutes celles qui bordaient les murailles d'enceinte de la ville. Deux puissantes fondations elliptiques et radiales sont la trace de l'imposant amphithéâtre qui s'érigeait dans le faubourg sud-occidental de Mediolanum. Évoluant autour de l'espace des arènes, elle soutenait les gradins depuis lesquels les spectateurs assistaient aux exécutions publiques et aux duels entre gladiateurs. Urbicus, l'un d'eux, narre sa carrière sur la stèle conservée dans l'antiquarium tout proche, le nouveau pôle de musée situé près du parc de l'amphithéâtre et renfermant les témoignages retrouvés au cours des récentes recherches archéologiques menées dans ce secteur du faubourg de Mediolanum. Les éléments architecturaux qui constituaient l'anneau extérieur de la grande arène seront démontés pour réaliser une puissante plateforme sur laquelle élever un nouveau et spectaculaire édifice. C'est du sacrifice de l'amphithéâtre que voit le jour la basilique de San Lorenzo. Les nombreux travaux qui ont modifié la structure n'ont pas pour autant changé l'articulation des volumes, issus du plan, où les côtés du carré central se dilatent pour former de majestueuses exèdres. Depuis les grandes fenêtres de 2 couloirs superposés, des faisceaux de lumière éclairaient un vaste espace revêtu de marbre coloré et surplombé d'une voûte en pavillon resplendissante de mosaïques dorées. La figure de San Lorenzo allie puissance et élégance,
et permet encore de distinguer parmi les masses architecturales plus récentes la composition du corps central, agrandi par des édifices mineurs adossés sur 3 des 4 côtés et couronnés par des tours angulaires contenant la poussée de l'immense coupole. Les colonnes, qui sont aujourd'hui une référence fondamentale pour les Milanais, proviennent de la spoliation d'un édifice public du Milan romain. Elles ornaient la vue sur le chemin du vaste atrium à arcades qui précédait la basilique. Le corps central de San Lorenzo est relié au Sacellum de Sant'Aquilino, introduit par un élégant portail en marbre provenant de la démolition d'un monument du Milan du 1er siècle. La forme octogonale de l'édifice et le faste, en partie conservé, de la décoration permettent d'y reconnaître un mausolée impérial, destiné à accueillir les dépouilles d'un membre de la famille régnante. Les riches revêtements dorés en mosaïque qui ornent les calottes des niches témoignent de la fortune de ce genre de technique dans le Milan paléochrétien. Mais la dorure la plus célèbre de Milan est sans doute celle qui est conservée dans le petit édifice érigé à proximité de la basilique Martyrum. Basilique fondée par Ambroise pour abriter sa sépulture et qui tient son nom du saint patron milanais. Cette petite place s'élève sur le lieu de la sépulture du martyr Vittore, enrichie par de splendides décorations en mosaïque. Des murs d'un bleu profond, saints et évêques milanais observent les visiteurs. Et c'est enfin qu'apparaît le visage d'Ambroise. Milan construit l'avenir, rencontre le passé.